comment investir 0,5 $ et gagner jusqu'à 10 $ par jour gratuitement. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et ça fait la 3e fois que je fais la vidéo concernant ce site. Parce que vous avez été très nombreux à me contacter à propos de ce site, me disant de refaire une vidéo vous montrant comment investir sur la plateforme. J'ai déjà fait une première vidéo, une deuxième vidéo. Maintenant, cette vidéo sera la 3e vidéo concernant ce site. Mais pardon, restez attentifs et suivez bien les étapes que nous allons effectuer dans cette vidéo. Parce que j'ai détaillé beaucoup de choses dans d'autres vidéos, mais il me semble que les gens ne comprennent pas toujours. Donc, ils m'ont demandé de refaire une vidéo concernant ce site. Donc, nous avons plusieurs étapes à affranchir dans cette vidéo. Donc, pardon, restez jusqu'à la fin pour bien comprendre le processus. Parce que c'est très simple ici, ce n'est pas difficile. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est d'avoir ce portefeuille. Je vais vous laisser le lien de ce portefeuille dans la description. Donc, vous allez cliquer sur le premier lien dans la description. Donc, il faut avoir ce portefeuille. Ceux qui ont ça, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui n'ont pas, vous pouvez créer encore. Donc, lorsque vous cliquez sur ce lien dans la description, le premier lien, vous allez directement atterrir cette page. Donc, ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur l'onglet vert ici, Create Account, pour créer votre compte. Donc, on va attendre que la page ne charge. Et vous allez directement atterrir cette page. Et vous allez voir qu'il y a différentes étapes à franchir ici aussi. Bon, j'ai déjà un compte, mais je ne vais pas tout répéter. Ici, étape 1, ça. Donc, on dit ici, nous sommes étape 1 ici. Donc, ici, vous allez mettre votre adresse email. Et après avoir mis votre adresse email, donc, vous allez passer maintenant à l'étape 2. Je vais cliquer sur l'étape 2. On va voir si cela va marcher. Voilà. Bon, attends, je vais faire un exemple pour voir. Je vais mettre une adresse email. On va voir ce que ça va donner. Non, je ne vais pas le faire parce qu'ils vont prendre ça en compte. Donc, vous allez mettre votre adresse email ici. Vous allez passer à l'étape 2. Ensuite, vous allez passer à l'étape 3. Attends, je vais mettre une adresse email ici. On va voir. Gmail.com. Voilà. Maintenant, après avoir mis adresse email, c'est un exemple dont vous allez voir maintenant. Voyez cet onglet maintenant qui est actif maintenant. On dit quoi? Create account. Donc, vous allez cliquer sur l'onglet avec Create account. Lorsque vous créez maintenant, ça va vous passer à l'étape 2. Parce qu'il y a certains aussi qui me disent qu'ils ont un problème au niveau de l'inscription. Leur compte n'allait pas être valide. Donc, vous allez cliquer sur Create account. Donc, on va essayer de cliquer sur le compte. On va voir ce que ça va donner. Alors, vous voyez, on m'a envoyé un code dans ma boîte email. Donc, je vais copier ce code maintenant. Je viens, je le confirme ici. J'écris encore Create account. Et lorsque je mets ce code ici, vous allez voir qu'ici, cela en vert. Je clique là-dessus. Maintenant, on dit quoi? Continue without. Ou ça continue sans la confirmation. On me dit ici, continuer sans la confirmation du code. Donc, on va cliquer sur continuer sans la confirmation du code. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Maintenant, nous sommes passés à l'étape 2. Voici le mot de passe ici. Ce mot de passe, vous devez copier ça, cacher ça quelque part. Donc, c'est ici tout de même vous génère un mot de passe. Et c'est le mot de passe ici. Et le code secret ici. Et le nom du compte, ça. C'est le nom de votre portefeuille, ça. Et vous allez cliquer quoi sur Next. Et cliquer sur Next. Voilà, nous sommes à la 3e étape maintenant. Vous allez mettre ici votre nom, ici, et votre prénom ici. Ici, par défaut maintenant, le site prend en compte votre pays. Moi, je suis au Togo, donc ça appuie. Maintenant, vous cliquez sur Donne. Et c'est fini. N'oubliez pas le code qu'on vous envoie au niveau de l'étape 1. N'oubliez pas de copier ce code maintenant et le coller avant la de continue. Donc ici, c'est un exemple que je vous montre. Peut-être qu'ils m'ont envoyé ce code dans ma boîte, mais bon, je ne vais pas le répéter. Donc maintenant, on va se connecter. Donc voici ce que va ressembler votre portefeuille. Voici l'interface. Donc je viens de créer ce portefeuille avec vous. En direct, vous avez vu. Donc, comme vous le voyez ici, tout est 000 ici. Toutes les crypto-monnaies, c'est 000 ici. Donc je vais aller sur mon compte principal. Donc ici, c'est votre ID, ça. P. Donc c'est ça que vous avez copié. Donc chacun va voir ça dans son compte. Et donc c'est ce numéro-là que vous allez utiliser pour recevoir des crypto-monnaies sur n'importe quel site. Vous me comprenez? Donc ça là, c'est un compte de démo. Vous avez vu. Donc on va repasser. On va aller sur le compte principal. Je vais vous montrer une chose. Donc voici mon portefeuille PR principal sur lequel je fais des transactions. Je fais tout ici. Donc j'ai quelques dollars ici. Vous voyez, j'ai au total ça me fait, j'ai 21 $ ici. Donc ici j'ai 16 USDT ici.
j'ai l'USDT ici et j'ai aussi le rouble. Donc le rouble là, c'est ça que je retire sur le portefeuille là. Le site que nous allons voir ici là, c'est là-bas que je retire moi mes roubles. Donc il y a certains qui m'ont dit qu'ils ont l'USDT, mais comment ils peuvent investir sur la plateforme? Il y a un ami qui m'a posé cette question, que lui n'a que l'USDT. Donc si tu as l'USDT, il te faut créer ce portefeuille. Maintenant, je ne sais pas c'est sur quel portefeuille vous avez vos USDT. Donc vous devez envoyer vos USDT via ce portefeuille là. Si tu as ton USDT sur le portefeuille Payer, ou bien sur Trust Wallet, ou bien sur Faucet Pay, ou bien sur n'importe quel type de portefeuille, tu dois envoyer ça directement sur Payer d'abord. Mais si tu as déjà les USDT sur Payer, sur portefeuille, il n'y a pas de problème. Mais si tu as ça sur autre portefeuille, tu dois d'abord envoyer ces cryptos. Si c'est le Bitcoin aussi, n'importe quel type de crypto, mais vous devez les envoyer sur ce portefeuille d'abord. Et lorsque vous envoyez sur ce portefeuille, vous allez convertir. Soit vous pouvez convertir en rouble, soit en dollars direct ou bien en rouble. Vous comprenez donc comment cela se fait. Donc, je vais vous montrer un peu la conversion. Donc vous allez cliquer sur la flèche en serpent ici. Je vais agrandir un peu l'image. Ouais, cette flèche en serpent là ici, c'est là-bas vous allez cliquer. Donc c'est là-bas que l'échange va se passer. Et on va attendre. Voilà, c'est ici l'échange va se passer. Donc ici là vous voyez ici, c'est sur Bitcoin USDT ici. Donc pour convertir, vous descendez ici. Donc charger la crypto-monnaie, c'est USDT. Vous allez du côté droit. Oh putain. Voilà. Voilà ce côté là. Là c'est qui market ici. Je vais essayer d'agrandir un peu. Voilà. Donc c'est qui market ici. C'est ici la conversion va se passer. Donc comme vous le voyez ici, il y a l'USDT, Bitcoin, USDT, USD. Toutes les crypto-monnaies sont convertibles ici. Donc si tu as l'USDT maintenant et tu veux convertir ça peut-être en rouble ou bien en en dollars simple, voyez, c'est qui market ici. Donc par défaut c'est juste sur l'USDT. Donc si tu as l'USDT maintenant, tu veux convertir ça en rouble, voici la troisième partie là, c'est USDT rouble ça. Donc vous allez cliquer là-bas, USDT rouble. Donc ceci là c'est une parenthèse, parce que je vais vous montrer comment convertir vos crypto-monnaies sur la plateforme. Donc c'est USDT rouble. Maintenant on va partir, je vais réduire la page. Donc par défaut vous allez voir c'est ça maintenant. Voilà, vous voyez du côté où c'est maintenant USDT rouble maintenant. Je vais réduire l'écran. Voilà, maintenant on donne la conversion. Ça fait combien? Ça fait 67. Donc 1 dollar fait 67 roubles ici. La conversion. Ça fait, donc vous voyez la courbe ici. C'est sur 67 ici. Donc maintenant vous voyez en bas ici le tableau ici. C'est écrit à côté buy dollar et l'autre sell dollar. Donc acheter du dollar et vendre du dollar. Ouais. Donc si c'est vous voulez acheter du dollar maintenant, c'est ici vous allez mettre. Donc par défaut, on vous donne le rouble ici. Dans le deuxième cas ici, le rouble est à 67. 1 dollar est à 67 roubles. Donc vous allez choisir maintenant si c'est 100% de votre crypto-monnaie, vous voulez convertir en rouble, ou bien c'est 50% ou bien c'est 25%. Et voyez, c'est ça, c'est écrit ici, vous voyez. I give, je donne 25% ou bien 50% ou bien 75% ou bien 100% de ce que j'ai sur mon portefeuille. Donc ici on nous dit ça va, tu vois, le rouble fait 67,28. 1 dollar pardon fait 67,28 roubles. Donc ici la conversion va se passer ici. Donc vous allez maintenant cliquer sur l'onglet vert ici, buy, acheter. Donc après avoir dit c'est 100%, vous allez cliquer sur 100%. Voilà, vous voyez. Maintenant c'est activé 100% ici. Donc le rouble que j'ai 415 roubles. 415 roubles, j'ai 415 roubles. Donc les 415 roubles maintenant, on me donne la valeur maintenant. Vous voyez, en haut ici ça me fait 6 dollars. C'est ça qui est écrit ici, 6,17 dollars. Si je veux convertir ça. Donc, après avoir fini de convertir maintenant, je vais revenir sur le tableau de bord et voir la conversion achevée. On va cliquer sur le premier onglet en haut ici. Ici, voilà, ici on va cliquer pour retourner sur le tableau de bord. Voilà, maintenant nous sommes sur le tableau de bord. Donc, je vous ai montré comment faire la conversion sur la porte. Maintenant, on va se rendre sur le deuxième site, maintenant sur le site en question sur lequel nous allons investir. Donc, je vais vous laisser le lien de ce site aussi dans la description. Donc, vous allez cliquer sur le deuxième lien. Donc, vous devez suivre ces étapes-là. Mais si vous avez des portefeuilles aussi,
PR, ceux qui ont déjà, je vous ai montré déjà comment faire la conversion. Donc voici, maintenant vous allez cliquer sur le deuxième lien dans la description, vous allez directement atterrir cette page. C'est Bitcoin Farm. Donc c'est un site russe. Donc je vous en prie, utilisez le navigateur Chrome parce que ça traduit automatiquement ces pages en français. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire ici? On va cliquer sur, ici c'est du côté gauche ici, en jaune ici, c'est enregistrer, s'enregistrer ici. Voilà, maintenant la page est traduite. Vous voyez, du côté gauche ici, c'est écrit inscription et du côté droit, c'est écrit entrée. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous allez cliquer sur inscription ici. On va cliquer sur inscription. Donc ça là, je fais ça passer pour ceux qui veulent investir encore sur la plateforme. Ils ont envie mais ils n'ont pas de compte. Donc ici là, vous allez remplir les formalités qu'il faut ici. Voilà, adresse mail, nom d'utilisateur, mot de passe, vous allez cocher, vous allez valider. Donc c'est le tableau d'inscription ici. Donc il n'y a pas trop m'attarder ici. Donc je vais me connecter. Je dois valider le captcha, cocher la petite case et cliquer. Donc vous savez déjà comment vous inscrire sur des sites. Donc je vais pas tarder, je vais rentrer directement dans le tableau de bord. Ok, nous voici à présent dans le tableau de bord. Maintenant, comment investir sur la plateforme? On va aller en haut. Vous voyez en haut à gauche ici, dans le coin, en haut à droite, pardon. Dans le coin, je vais agrandir l'image. Vous voyez, c'est écrit ici, recharger, je vais encore agrandir. C'est écrit recharger en premier niveau, au milieu échanger et troisième retirer. Donc vous allez cliquer sur recharger, sur la phrase même. Le mot recharger, vous allez cliquer là-bas. Ouais, donc le mot souligné recharger là, vous allez cliquer sur ce mot là. Voilà, mais ici on nous donne différents moyens par lesquels nous allons effectuer notre investissement. Donc moi c'est le PR, j'utilise. Donc il y a WebMoney, Kiwi, il y a Fricassa et etc. etc. Donc nous, comme c'est le portefeuille PR, on va cliquer sur PR. Voilà, on va cliquer sur PR en bas ici. On va cliquer sur PR. Donc vous voyez ces 5 crypto-monnaies options. Donc on va cliquer sur PR. On va cliquer sur l'onglet jaune recharger. Tout juste en bas de PR en même temps. Voilà. Maintenant, on nous dit maintenant de mettre notre adresse portefeuille PR. Le numéro de votre wallet PR à partir duquel cela effectué. Donc ici là, en première case là, vous allez mettre ça. Donc c'est ça que je vous ai montré sur le compte en démo. Donc on va cliquer, ça va. Souvent ça commence par P. Ça commence par P. Oh, je pensais que ça allait venir directement. Ah, bon, attendez, je vais retourner sur le portefeuille, copier l'adresse et revenir ici. Ok, voilà, voici. C'est ça, je copie, je colle ici. Donc, ça commence par P, suivi de. Donc, je vous ai montré ça en créant mon portefeuille. Donc, maintenant, on va cliquer sur l'onglet jaune ici, aller au paiement, tout juste en bas. Donc, ici, on nous donne en bas ici comment investir par le portefeuille P. Vous comprenez? Donc, donc ici, là, ceux qui veulent faire des investissements par chèque, là, peuvent aller cliquer en jaune ici. Mais nous, c'est pas le portefeuille payant, on va effectuer, je vais agrandir ça. Donc, ici, on nous donne les instructions pour pouvoir réapprovisionner notre soldat via PR. Comment c'est? Donc, on va indiquer en première position d'aller sur le site PR. Ensuite, maintenant, en deuxième position, connectez-vous à votre compte PR avec l'identifiant que vous avez mis là. Ce que moi j'ai, c'est mon identifiant. Vous allez mettre le vôtre, vous allez vous connecter. Maintenant, vous allez aller dans la section traduire. En quatrième position, sélectionnez le système PR. En cinquième position, numéro de compte. Donc, faire ce numéro de compte là, qui est P ici, 10 €. Vous devez copier ça. Avant d'aller dans votre portefeuille PR, vous devez copier ça. Maintenant, vous allez spécifier le montant de réapprovisionnement en roubles. Donc, le minimum c'est 10 roubles. Pas moins de 10 roubles. Maintenant, vous allez cliquer sur le bouton traduire. Et maintenant, après un transfert de fonds reçus, cliquez sur le bouton vérifier le paiement. Donc, ces instructions, vous allez suivre. Là, c'est quoi on va faire maintenant? On va copier le numéro du portefeuille que nous ont donné ici, les P1085. On va copier ça. Vous comprenez? Après avoir copié maintenant, on va retourner sur notre portefeuille. Donc, ce qu'ils ont dit là-bas, c'est ce que nous allons respecter.
Et on attend un peu. Voilà. Une fois dans notre portefeuille, vous allez cliquer sur la troisième partie ici. Je vais essayer d'agrandir un peu l'image. Voilà la petite flèche là. En troisième position, qui est tournée vers le haut là. En troisième position ici. En bleu. Voilà. Là, attends, je vais cliquer sur lui. Cette flèche là. La flèche là. En troisième position ici. Attention. On apparaît plante un peu. Voilà. En troisième position ici là. C'est sur lui vous allez cliquer. La petite flèche là. Donc, lorsque vous cliquez maintenant, vous allez voir cette page s'ouvrir. C'est ici que vous allez faire le paiement. Vous comprenez, c'est ici le transfert ça. Donc ici, par défaut, c'est super. Maintenant, en bas ici, le compte qu'on vient de copier là, le numéro du compte qu'on vient de copier, on va le mettre ici. Au niveau de la troisième page, dans cette case ici. Donc c'était P. Donc c'est ici, on va le mettre. Voilà, c'est là-bas, on va le mettre. Donc c'est P. Donc c'est P10. Bon, P10 85, parce que je l'ai copié quelque part. P10 85 01 98 80 98 80. Voilà, c'est le numéro sur lequel nous allons copier ça. Maintenant, on descend en bas ici, on va mettre le montant. Le montant. Donc, si c'est en dollars, on met ça, on laisse ça en dollars, pas on laisse ça comme ça. Mais si c'est en rouble, on va cliquer ici, derrière ici. Voilà, vous voyez, on va choisir rouble. Vous voyez, pas de défaut maintenant, c'est venu sur rouble. Maintenant, on met ici le montant. Bon, imaginez, le minimum c'est 10 roubles. Bon, nous on va mettre peut-être un exemple 30 roubles. Attention. On va mettre 30 roubles. Vous voyez. Maintenant, le total maintenant, ça nous fait 3,15 avec les frais, ça fait 3,15. Maintenant, on va cliquer sur Send maintenant.